Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de course que j'adore. Ce jeu de course, c'est Downforce. Downforce est vraiment un jeu de course atypique car être le premier à la course ne sera pas forcément synonyme de victoire. En effet, il faudra tout d'abord enchérir pour acquérir ses propres véhicules. Ensuite, la course à proprement parler où il faudra tout faire pour être le mieux placé sur le podium. Et enfin, il va falloir parier sur les véhicules qu'on pense pouvoir gagner la victoire. Est-ce qu'on va parier sur nos propres véhicules? Est-ce qu'on va parier sur les véhicules adverses? C'est là où il va falloir bien réfléchir. Downforce, c'est un jeu de course de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties avoisinant les 30 minutes. Mais je vous conseille quand même de prévoir plutôt 1 heure car vous le verrez, pour les mauvais perdants, ouais, les mauvais perdants, vous savez, c'est ceux qui, à la fin du jeu, vont vous dire c'est bon là, je crois que j'ai compris, on refait une partie. Ouais, je parle vraiment de ce genre de joueurs. Ceux-là, ils vont vouloir, même peut-être pour les gagnants, vous verrez, vous aurez forcément envie de refaire une partie et ça tombe bien parce que dans Downforce, il y a un plateau recto, mais il y a aussi un plateau verso avec une course différente, des sensations de course un peu différentes et on va pouvoir repartir avec de nouvelles cartes, des nouvelles voitures, des nouveaux pouvoirs. On va voir ça tout de suite. Allez chercher votre équipement et mettez-vous au volant de votre propre bolide. C'est parti pour Downforce, je vous en parle maintenant. Après cette introduction volontairement rétro, et oui, parce que Downforce est un vieux jeu qui est sorti il y a plus d'une vingtaine d'années, avec une réédition toute récente, avec une refonte un peu du plateau de jeu qui est un peu plus modernisé, un peu plus coloré, et surtout l'ajout de cartes pouvoir qui auront vraiment leur utilité pour mettre un peu plus de maîtrise et de stratégie, on va dire, dans le déplacement des véhicules, afin de finir la course vainqueur. Commençons par la mise en place. Dans Downforce, comme je vous l'ai dit, c'est pas simplement un jeu de course classique. C'est un jeu de course qui va se dérouler principalement en 3 phases. La première phase, c'est la phase des enchères. Il va falloir miser pour acquérir certains types de véhicules. Ensuite, il y aura la phase 2, la phase de la course à proprement parler, pendant laquelle il va falloir déplacer les véhicules jusqu'à la ligne finale. Et enfin, la troisième phase, la phase des paris, qui auront lieu 3 fois pendant la course et qui vont être l'occasion de miser sur le véhicule qu'on pense gagner la victoire à la fin. Commençons tout d'abord par la mise en place. Donc tout d'abord, il va falloir mettre de manière totalement aléatoire les véhicules sur le top départ. Donc par exemple, on va faire comme ceci. Le jaune ici et enfin le bleu. Ensuite, on va distribuer de manière équitable des cartes vitesse. Ces cartes vitesse seront utiles pour la phase des enchères, mais aussi pour la phase de la course. On va le voir tout de suite. On va mettre au centre du plateau les tuiles qui représenteront les véhicules dont nous serons propriétaires, les cartes vitesse 8 qui vont rentrer dans notre paquet de jeu tout à l'heure, ainsi que les cartes pouvoir. On va choisir un plateau, mais on pourra aussi l'inverser. On va distribuer à chacun des joueurs une feuille de score qui servira à mettre les gains, mais aussi les mises de départ. Et c'est parti! Comment ça va se passer la mise aux enchères? Tout d'abord, nous allons commencer par retourner la première carte vitesse 8 qui est sur le plateau. Par exemple ici, je retourne celle-ci. C'est la carte jaune. Le véhicule jaune est mis aux enchères. Nous allons retourner également une carte pouvoir. Ce pouvoir sera associé à ce véhicule. Nous allons chacun regarder dans notre jeu de cartes, savoir si le véhicule jaune nous intéresse. Pour cela, il faut juste se concentrer sur le nombre de fois que le véhicule sera représenté sur nos cartes. Cela voudra dire qu'on va le déplacer un peu plus vite que les autres véhicules. Moi, par exemple, c'est un véhicule qui m'intéresse beaucoup. Je vais miser par exemple cette carte. On va chacun mettre sur le plateau une carte face cachée. Une fois que chacun aura mis une carte face cachée, nous allons les retourner tous ensemble. Ici, moi j'ai misé 4 millions de dollars pour l'acquérir. Je suis celui qui a misé le plus de millions de dollars sur le véhicule jaune, c'est donc moi qui vais acquérir ce véhicule. Je prends la carte vitesse 8, je récupère la tuile que je mets face à moi pour me souvenir que le véhicule jaune appartient à mon écurie. Chacun récupère sa carte vitesse. Je gagne le pouvoir que je mets à côté également. Et c'est parti pour un nouveau tour.
À savoir qu'il peut parfois y avoir des égalités. Par exemple, comme ceci. Deux joueurs ont misé 4 millions de dollars. Comment on va faire pour les départager? Eh bien, on va regarder le nombre de véhicules qui sont représentés sur leur carte. Ici, ils ont chacun 4 véhicules, ils sont à nouveau à égalité. Celui qui aurait eu le plus grand nombre de véhicules représentés sur sa carte aurait gagné l'enchère. Ici, sur chaque carte, il y a 4 véhicules. Nous allons donc voir s'il y a des jokers. Les jokers pour la phase des enchères ne comptent pas. Ils sont neutres, ils ne sont pas comptabilisés dans le nombre de véhicules. Ce qui est le cas ici. Ici, il y avait une ligne blanche qui représente le joker. Donc en fait, cette carte ne représente que 3 véhicules et non 4. C'est celui qui a joué cette carte-là qui va gagner l'enchère. Et ainsi de suite pour chacun des véhicules. À savoir que chaque joueur ne pourra récupérer qu'un seul pouvoir. Il va devoir défausser le ou les pouvoirs qui ne l'intéressent pas. Une autre règle à savoir, c'est que chaque joueur doit être au moins propriétaire d'un véhicule. S'il reste autant de vitesse 8 ici que de joueurs sans véhicule, eux seuls pourront miser pour les futurs véhicules. Les autres joueurs ne vont pas du tout participer aux enchères. Quand nous gagnons une enchère, nous avons misé des millions de dollars. Et ces millions de dollars, il va falloir les inscrire sur sa grille de score pour se souvenir que on aura dépensé quand même quelques billets pour être propriétaire d'un véhicule. On va prendre donc sa feuille de score. Moi, j'aurais misé pour le véhicule jaune, le rouge et le noir. Pour le jaune, j'avais misé 4, donc je vais marquer 4 ici. Pour le véhicule rouge, disons que j'ai misé 2 et j'ai gagné l'enchère. Et pour le véhicule noir, je le voulais absolument, j'ai misé 6. Donc le total de mes mises aux enchères ici sera de 12 millions de dollars qui seront soustraits à mes gains totaux. Nous le verrons à la fin de cette vidéo. Passons maintenant à la course à proprement parler. Donc déjà, pour commencer la course, il va falloir regarder sur la grille de départ quel véhicule est sur la case numéro 1. La case numéro 1, c'est celle-ci. Donc c'est celui qui sera propriétaire du véhicule jaune qui va débuter la partie. Et ensuite, nous tournerons dans le sens des aiguilles d'une montre. Par chance, le véhicule jaune, c'est moi qui suis le propriétaire. C'est moi qui vais commencer à jouer. Donc je vais reprendre mon paquet de cartes et je vais choisir une carte à jouer. Par exemple, disons celle-ci. Sur cette carte, il y a les 6 véhicules des 6 couleurs qui sont représentés. Cela voudra dire qu'il va falloir que je déplace chacun des véhicules du nombre de cases inscrits sur chaque ligne. Ainsi, je vais déplacer le véhicule jaune de 6 cases, le véhicule bleu de 5, le rouge de 4, le vert de 3, le noir de 2 et enfin le véhicule orange d'une seule case. À savoir quand même que les déplacements autorisés ne seront possibles que du haut vers le bas. Et ça a toute son importance, nous allons le voir tout de suite. Donc, je vais déplacer les véhicules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le jaune. 1, 2, 3, 4, 5 pour le bleu. Le rouge, 1, 2, 3, 4. Le vert, 1, 2, 3. Le noir, 1, 2. Et l'orange de 1. Vous l'avez vu, j'ai pu déplacer mes véhicules soit en ligne droite, soit en diagonale. Et ça, c'est autorisé. C'est-à-dire qu'une diagonale, ça compte comme un déplacement. Par contre, les véhicules ne pourront pas se chevaucher et ainsi on va pouvoir facilement se retrouver bloqué. J'ai joué ma carte, je la défausse et c'est au joueur suivant de jouer. Le joueur suivant va jouer à son tour une carte. Par exemple, il va jouer celle-ci. On va donc déplacer le véhicule noir de 6. Comme il n'est pas propriétaire du véhicule noir, il va peut-être tout faire pour essayer de le bloquer. Donc par exemple, il va pouvoir faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, les déplacements en diagonale sont autorisés, 6. Ensuite, le véhicule rouge de 4, 1, 2, 3, il est obligé de le déplacer, ça va faire 4. Le véhicule jaune, il ne peut pas passer, il est bloqué par des véhicules et il ne peut pas se déplacer sur le côté, ça c'est totalement interdit. Et le véhicule orange de 1. Vous le voyez donc, il va falloir user ces cartes avec stratégie pour essayer de faire avancer ses propres véhicules, mais aussi de pouvoir bloquer les autres. Et c'est ça qui va être totalement frustrant pour celui qui va être bloqué, mais aussi peut-être totalement plaisant pour celui qui va être à l'origine de ce blocage. Il défausse sa carte, et ainsi de suite. Pendant la phase des enchères, je vous ai parlé des lignes joker. Et comment va se comporter les lignes joker pendant la course? Si nous avons une carte avec un joker représenté dessus, par exemple, celle-ci, je vais pouvoir utiliser le joker pour déplacer de 2 cases, par exemple ici, un véhicule qui n'est pas déjà représenté sur la carte. Ici, je ne pourrais donc pas, je devrais donc choisir entre le véhicule vert, le noir ou le rouge. Je ne pourrais pas l'utiliser pour choisir un des véhicules déjà représentés.
sauf avec un certain pouvoir, et nous allons le voir tout à l'heure. Le joueur suivant décide par exemple de jouer cette carte. Il va donc déplacer le véhicule orange de 6. 2, 3, 4, 5. Il est à nouveau bloqué, il ne peut pas finir son déplacement, il reste bloqué derrière les véhicules précédents. Le véhicule vert de 4, ça tombe bien, c'est le sien. 2, 3, il se retrouve également bloqué. Et le véhicule bleu également, nous sommes tous vraiment totalement bloqués. Il a des fosses. Et on continue ainsi de suite. C'est là qu'il va falloir user de ses pouvoirs pour ne pas forcément se retrouver bloqué. Un petit aparté maintenant juste pour parler des cartes pouvoir, car les cartes pouvoir dans ce jeu seront quand même un atout majeur afin de mettre un peu plus de maîtrise dans le jeu. Le malin, il dit que durant son tour, il pourra déplacer les voitures dans le sens inverse de la carte vitesse jouée, du bas vers le haut. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut seulement les déplacer du haut vers le bas. Cette fois-ci, s'il le souhaite, il n'est pas obligé, il pourra aussi les déplacer du bas vers le haut pour éviter de retrouver peut-être ses propres véhicules bloqués derrière des véhicules adverses et ainsi pouvoir leur passer devant. Celui qui aura le pouvoir déterminé pourra se déplacer de 2 cases supplémentaires si ses propres véhicules se déplacent uniquement sur des cases rectangulaires. Les cases rectangulaires, ce sont les cases généralement sur les lignes droites. Par exemple, celle-ci ou celle-ci ne sont pas des cases rectangulaires, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas utiliser ce pouvoir. C'est un pouvoir qui peut être très intéressant, notamment si on va jouer les cartes avec des petits scores, des petits déplacements sur ses propres véhicules. L'imprévisible, il dit que lorsqu'on va jouer une carte avec un joker présent sur cette carte, on pourra utiliser le joker pour déplacer un véhicule qui était déjà présent sur la carte. En effet, les jokers, quand ils vont être représentés sur une carte, on va pouvoir utiliser n'importe quelle autre couleur qui n'est pas déjà représentée. C'est-à-dire, par exemple, sur cette carte, le véhicule bleu est déjà représenté. Si je veux utiliser le joker pour déplacer un véhicule, je ne pourrais pas dire que c'est le véhicule bleu qui se déplace de 5 et ensuite le véhicule bleu à nouveau de 2. Non, il pourra dire n'importe quelle autre couleur mais pas le bleu. Sauf s'il a ce pouvoir. Avec ce pouvoir, il pourra déplacer le véhicule bleu de cette case, à ne pas négliger. Avec le pouvoir agressif, on pourra déplacer les véhicules représentés sur la première ligne de une case supplémentaire. Le rusé, je pense que c'est quand même mon pouvoir préféré. Avec le rusé, vous pouvez décider, vous et vous seul, du trajet pris par les véhicules, que ce soit pendant les déplacements, quand c'est à votre tour de jouer, mais aussi quand ça va être les adversaires qui vont déplacer vos propres véhicules. Ainsi, vous pourrez tout faire pour ne pas vous retrouver bloqué, pour essayer de prendre les virages plutôt vers l'intérieur, en tout cas, pour essayer d'avancer le plus rapidement. Et enfin, avec la carte stratège, si nous jouons une carte qui comporte 6 véhicules, on pourra ignorer une de ces couleurs. Ça sera très utile pour essayer de bloquer, en tout cas de ne pas faire avancer les véhicules adverses avec des gros scores. Bien entendu, à tout moment, je vais pouvoir utiliser la carte vitesse 8 que j'aurai récupérée au moment de la mise aux enchères. Et c'est ce que je vais faire sur mon tour. Je vais miser ma vitesse 8. Et là, seul le véhicule rouge est représenté, c'est le mien. Je vais l'avancer de 8. Attention, je viens donc de franchir la première ligne jaune, la première ligne des paris. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer à la phase 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais le déplacement en totalité, je défausse la carte et on passe maintenant à la phase des paris. Chacun va récupérer sa grille de score, il va devoir anticiper, selon lui, quel est le véhicule qui sera le gagnant à la fin. Moi, c'est vrai que le véhicule rouge sur cette partie, il est quand même bien en avance, je vais tout faire, je pense, pour le faire gagner, sachant qu'en plus, c'est mon véhicule, je vais parier sur celui-là. Les autres joueurs vont faire de même et on va poursuivre la course. La phase des paris aura lieu 3 fois. Une fois qu'on aura franchi cette ligne-là, celle-ci, et enfin celle-ci. À chaque fois, on va devoir parier sur le véhicule qu'on pense gagnant à la fin. On peut tout à fait changer à chaque fois. Et une fois que la course sera finie, nous verrons à quelle place sont finalement les véhicules et on gagnera des gains en fonction du pari qu'on aura fait. Si notre pari a été bon un peu tôt dans la course, bien sûr que mes gains vont être beaucoup plus importants également. Et nous continuons ainsi le déroulement de la course. Je vais jouer cette carte-ci qui me fait avancer le véhicule jaune de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens de franchir la ligne d'arrivée. Je le place en première position car je suis le premier véhicule à être arrivé. Le véhicule noir, 1, 2, 3, 4. Le véhicule rouge, 1, 2. Et le vert, 2, 1. Je le défausse à nouveau.
et le jeu se terminera une fois que tous les véhicules auront franchi la ligne d'arrivée. A savoir que si un joueur a fait franchir l'intégralité de ses propres véhicules, celui-ci ne joue plus, ne peut plus intervenir dans le déplacement même des autres véhicules. Il va donc défausser l'ensemble de son paquet de cartes et laisser les autres jouer. Disons que par simplicité, là, le jeu se finit. Donc, on va mettre les véhicules dans cet ordre. Chaque véhicule a franchi la ligne d'arrivée. Nous allons procéder maintenant au comptage des points. Commençons par les gains acquis par les paris. Vous voyez qu'au pari numéro 1, j'ai parié que le véhicule rouge finirait en tête, ce qui n'est pas le cas. Il est arrivé seulement en 3e position, mais je vais pouvoir quand même gagner des points. Ici, je gagnerai 3 millions de dollars. J'ai décidé au cours du 2e pari de miser sur le véhicule orange. Mais pas de chance, il est arrivé en toute dernière position. Seules les 3 premières places vont pouvoir faire gagner des gains, ce qui n'est pas du tout le cas. Ici, je gagnerai rien du tout. Et pour le 3e pari, j'ai finalement misé sur le véhicule jaune et c'est vraiment lui qui arrive en première position, donc je vais gagner le maximum de 3 millions de dollars. J'aurai donc ici, pour les gains des paris, accumulé 6 millions de dollars. Je les mets dans le total des paris. On procède ensuite au gain de la course, ce qui correspond à la position de ses propres véhicules sur la ligne d'arrivée. Ici, moi, j'étais le propriétaire des véhicules jaunes, rouges et noirs, qui sont respectivement arrivés en première, 3e et 2e position. Donc, je vais gagner quasiment le maximum. Je gagnerai 12 plus 9 plus 6, ce qui me fait 27 millions de dollars. Vous voyez ici, je dois soustraire le total de mes enchères qui, comme on l'a vu, représentait 12 millions de dollars. Donc, sur cette partie, sur cette course, mon gain total sera de 27 plus 6 moins 12, de 21 millions de dollars. Chaque joueur va faire de même. Celui qui aura les gains les plus élevés sera évidemment le gagnant. Voilà, vous l'aurez donc compris, Downforce, c'est vraiment un jeu de course vraiment atypique, mais qui est malin et astucieux, où il faudra tout faire pour engranger le maximum de millions de dollars à la fin. Être le premier ne fera pas forcément de nous le plus riche et donc on ne sera pas le gagnant. Par exemple, pour la mise aux enchères, est-ce que je vais enchérir un maximum pour avoir beaucoup de véhicules, mais il faudra quand même que je puisse amortir le coût que j'aurais mis sur la table pour acquérir ces véhicules? Est-ce que je vais laisser les autres miser? Est-ce que je vais choisir mes véhicules ou est-ce que je vais laisser le jeu un peu tourner et prendre les véhicules qui restent? À vous de voir. Il va falloir que je ne me fasse pas bloquer, d'essayer de bloquer mes adversaires et tout faire quand même pour que le ou les véhicules que j'aurai dans ma propre écurie arrivent au mieux sur le podium. Et enfin, les paris aussi, il va falloir parier et être un peu visionnaire sur l'avancée de la partie en fonction de ces cartes et en fonction de ce que les autres pourraient jouer. Parier le plus tôt possible sur un véhicule potentiellement gagnant va forcément engranger davantage de gains. Il est tellement frustrant de retrouver ses propres véhicules bloqués derrière ceux des adversaires au détour d'un virage. Il est tellement plaisant quand c'est nous qui sommes à l'origine de ce blocage en utilisant au maximum le pouvoir de ces cartes. Et en parlant de pouvoir, justement, il va falloir tout faire pour utiliser à bon escient son pouvoir et en tout cas choisir le bon, celui qui pourrait correspondre à notre profil pour engranger un maximum de bonus qui pourrait nous donner un avantage certain pour l'issue de la course. Sachez que si vous avez envie de faire une deuxième course, comme je vous l'ai dit en introduction, vous pourrez retourner le circuit pour faire une deuxième course sur un plateau totalement différent avec des sensations de course renouvelées. Ce mode-là est appelé le championnat du monde. Redistribution des cartes. On va à nouveau mettre aux enchères les véhicules et leurs pouvoirs associés, donc on renouvelle totalement la partie. Et c'est reparti pour une course. On va additionner les gains de la première partie et de la deuxième partie, et celui qui aura les gains totaux les plus élevés forcément sera le vainqueur. Enfin, sachez que pour les plus petits, il existe un mode débutant où on mettra de côté les enchères. La distribution des véhicules se fera de manière aléatoire en début de partie. Ça mettra un peu plus d'aléatoire dans le jeu. Moi, je trouve quand même que ça enlève un peu de piquant et ce qui fait l'essence même de Downforce. On pourra tout à fait aussi ne pas avoir le paquet total de cartes dans laquelle je vais devoir choisir une à une et défausser les cartes que je vais utiliser, mais se retrouver avec seulement 3 cartes et à chaque fois que je vais utiliser une carte, j'en piocherai une nouvelle. Ça limitera le choix de cartes pour les plus jeunes, ça facilitera énormément l'avancée du jeu. Sachez également qu'il y a une extension aussi à Downforce avec 2 nouveaux plateaux, des nouveaux pouvoirs et je serai ravi de vous présenter cette extension au cours d'une future vidéo. Parlons du matériel qui, vous l'avez vu quand même, est plutôt sympa, il est de bonne facture. Je trouve le plateau
plutôt joli, il est plutôt simpliste, oui, pas trop réaliste, mais plutôt plaisant à jouer. Les véhicules, eux aussi, sont plutôt de bonne facture à l'image du plateau de jeu, même si je ne les trouve pas forcément super bien détaillés, mais suffisamment solides et suffisamment épais pour pouvoir les manipuler pour les petites, mais aussi pour les grandes mains. La feuille de score, elle est plutôt bien fichue et même pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Downforce, ça sera facile de s'y retrouver. Si je pouvais mettre un seul point négatif, parce qu'on va en mettre un petit peu, c'est le rangement. Le rangement n'est pas tip top. En même temps, il n'y a pas grand chose à ranger à l'intérieur, hein, vous l'avez vu, il y a 6 véhicules, les feuilles de score, les paquets de cartes, il n'y en a pas énormément, il y a les cartes pouvoir qui sont au nombre de 6 aussi. Ça bougera un tout petit peu dans la boîte, mais c'est pas bien grave. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter Downforce, qui est un jeu, vous l'avez vu, de course plutôt atypique, mais moi que j'adore et qu'on adore aussi présenter à nos amis qui nous le redemandent souvent en soirée. Je pense vous présenter l'extension très vite dans une future vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Maintenant, c'est à vous de jouer.